pouvoir créateur, qu'est-ce que c'est? Ouais. Est-ce qu'on l'a tous? Ben d'abord, oui, bien sûr, on l'a tous. Nous sommes créés par quelque chose de plus grand que nous et nous créons. Et en tant qu'être créé, euh, le Créateur fait don de son pouvoir à sa création. Et tout ce que je crée, par exemple, les paroles que je prononce en ce moment sont ma création, mais ces paroles ont le pouvoir d'aller créer chez notamment les auditeurs, d'aller les féconder, d'aller créer quelque chose en nous. Donc, on est créé et nous sommes créateurs et tout le monde a ça, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est que le pouvoir créateur? Ben, c'est la capacité à matérialiser, à concrétiser dans cet univers, dans cette réalité dans laquelle nous sommes incarnés, des idées, des projets, des réalités qui sont subjectives et voire immatérielles, de les rendre matérielles. Et on est des champions parce que qu'on le fasse consciemment ou pas, on le fait tout le temps. De là, qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à utiliser ce pouvoir créateur et arrivent à avoir la vie dont ils rêvent, et d'autres personnes, par contre, toute leur vie vont râler parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent et ne comprennent pas les lois qui sont en cause. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une personne y arrive, utilise ce pouvoir créateur, et qu'une autre personne n'y arrive pas? Ouais. Alors, tu vois, c'est là qu'il y a une petite nuance qui est extrêmement importante. C'est que les deux, celui qui vit la vie qu'il a envie de vivre, utilise autant son pouvoir créateur que celui qui ne vit pas la vie qu'il a envie de vivre. C'est-à-dire qu'il est malade, qu'il a des problèmes de relations, qu'il manque d'argent, qu'il n'a pas d'emploi, bon, que sa vie finalement n'est pas très satisfaisante. Il utilise aussi bien son pouvoir créateur que celui-ci qui a une vie qui est plus satisfaisante. Simplement, c'est que ce qui est important, c'est les matériaux avec lesquels on crée notre vie. Et si, en amont de ce pouvoir créateur, nous avons comme matériaux beaucoup de peurs, de croyances limitantes, d'interdits, de saboteurs. Tu vois, il y a des gens qui sont assez remplis de tout ça. Alors forcément, ils ont beau avoir l'intention d'être en santé, mais ils expérimentent autre chose. Ils ont l'intention d'avoir de l'argent, mais leur compte en banque est toujours dans le rouge. C'est toujours ce que nous avons en nous qui s'exprime au travers de notre vie. Alors on peut, à cet égard, dire que en regardant ta vie, j'ai contact avec ton intériorité de tout ce qu'il y a finalement dans ton psychisme, de quoi il est constitué, quelles sont tes croyances. En regardant les expériences, nous avons accès à l'intérieur de la personne. Donc, il y a des personnes qui ont fait le travail pour transformer tout leur univers subjectif et ainsi transformer l'univers objectif. Mais si on n'a pas fait le travail, ben on est forcément toujours à la merci de ce que nous avons intérieurement. Alors, il y a inévitablement toujours un travail de transformation qui se fait, même ceux qui ne sont pas officiellement sur un chemin d'éveil de leur conscience. Mais si vraiment on le fait de façon engagée, responsable et constante, évidemment, on transforme ses croyances plus rapidement. Mais en amont de ce travail, il y a la conscience. Et ça, c'est un incontournable. Avoir la conscience que ce que je vis est le reflet de ce que je porte intérieurement et de croyances que j'ai éventuellement cautionnées quand j'étais petit. Même les personnes qui ne sont pas sérieusement engagées sur un chemin d'éveil de leur conscience ou un chemin de transformation intérieure se transforment de toute façon. Les expériences de la vie sont récurrentes et ne les laissent pas tranquilles
ne les lâche pas tant et aussi longtemps que ces grandes leçons de vie qu'ils sont venus apprendre au travers de cette expérience sur Terre, tant qu'elles ne sont pas comprises, les expériences se répètent. Donc, de toute façon, tout le monde évolue, ça c'est incontournable. Simplement que si on est vraiment engagé dans un processus d'évolution et qu'on y met de la conscience, c'est toujours la conscience qui fait la différence, bien, cette transformation, elle va se faire plus rapidement. Nombreux sont les courants spirituels, notamment tout ce qui est lié à la non-dualité, qui vraiment invitent à la passivité, au non-faire. Toute cette notion de l'ego doit disparaître. Encore quelqu'un me l'écrivait récemment, pourquoi me préoccuper de créer ma vie puisque maintenant que je ne fais rien, ça va beaucoup mieux que quand je voulais créer ma vie. Alors évidemment, cette personne, elle voulait créer sa vie à partir de son ego. Là, elle est dans une attitude beaucoup plus de recul et plus de passivité et il en faut, tu vois, pour avoir une espèce d'équilibre. Mais en même temps, si ça se passe bien dans sa vie actuellement, c'est que des aspects d'elle, je dirais, plus élevés dont elle est inconsciente, l'infuse, tu vois, ça vient pas de la vie, il n'y a rien d'impersonnel, ça vient d'elle, mais des niveaux d'elle dont elle n'est pas consciente, qui descendent à travers elle, parce que là, elle est disponible pour le recevoir, et font en sorte que sa vie, elle peut être libre, joyeuse, et on peut dire que ça coule de source. Sauf que par moment, c'est comme ça, par moment, il y a d'autres parties de soi qui sont plus bas, inconscients et qui sont souffrants, qui vont remonter. Alors, on crée notre vie, on va dire, on est conscient à peu près, on va dire, dans ce registre-là. Mais il y a, en haut, c'est nous. C'est pas les autres, c'est pas les anges, c'est pas Dieu, c'est pas la vie. C'est des parties de moi qui sont en plus haute vibration, qui descendent jusqu'à moi pour m'instruire ou pour m'induire quelque chose. Et parfois, c'est le phénomène inverse. Et d'agrandir sa conscience pour aller vers ce qui, en moi, veut que je fasse tel truc, c'est pas les guides, c'est moi qui veux ça, mais c'est une partie de moi avec laquelle je n'ai pas conscience. Donc, mon propos, c'est vraiment d'aider les gens et de dire, vous avez le pouvoir, de toute façon, quand ça va bien, c'est vous qui créez la vie. Ce n'est pas « je ne fais rien », vous créez votre vie, mais simplement que vous êtes actuellement connecté à une partie de vous qui est plus lumineuse. Et ce n'est pas la passivité qui fait le bonheur, c'est simplement que vous êtes connecté à quelque chose de beau et de satisfaisant, qui vous apporte satisfaction en vous. Voilà. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup dans la non-dualité, cet énorme piège qui veut que l'ego disparaisse, il ne disparaît pas, il se transforme et que ne rien faire n'apporte pas le bonheur. Pour moi, les personnes qui se vivent comme une barque sur l'océan et qui se laissent porter, ça manque d'intention, ça manque de yang, ça manque de masculin et on a la possibilité de se prendre davantage en main, mais à partir de son cœur et de la beauté de son âme pour incarner ce que nous pouvons incarner. Merci Claudette.